suite de l'incompréhension des malades, à laquelle s'allie l'insincérité du médecin, on exige de l'analyse qu'elle satisfasse aux exigences les plus démesurées dans les délais les plus courts. À titre d'exemple, je vais vous communiquer certains détails tirés d'une lettre que m'a envoyée de Russie, il y a quelques jours, une dame âgée de 53 ans. Malade depuis 23 ans, elle n'est plus capable, depuis une dizaine d'années, d'accomplir le moindre travail suivi. Je cite, « Les séjours dans plusieurs maisons de santé, dit-elle, n'ont pu la rendre à la vie active. » La psychanalyse que ces lectures lui ont fait connaître lui permettra, espère-t-elle, de guérir. Mais sa maladie a déjà causé tant de frais à sa famille qu'elle ne pourra rester à Vienne plus de 6 semaines à 2 mois. Autre difficulté, elle tient dès le début à ne s'exprimer que par écrit, parce que, dit-elle, le fait de toucher à ces complexes provoquerait chez elle une explosion ou la rendrait temporairement muette. Personne, certes, ne pourrait croire qu'il soit possible de soulever une lourde table à l'aide de 2 doigts, comme s'il s'agissait d'un léger tabouret, ou bien qu'on puisse bâtir une vaste maison dans le même laps de temps qu'une petite hutte de bois. Et pourtant, dès qu'il s'agit de névrose, maladies qui ne paraissent pas encore s'être intégrées dans la compréhension humaine, les gens, même intelligents, oublient qu'il existe nécessairement une proportion entre le temps, le travail et le résultat. C'est là d'ailleurs une conséquence compréhensible de l'ignorance profonde qui règne partout en ce qui touche l'étiologie des névroses. Du fait de cette ignorance, la névrose apparaît généralement comme une sorte de jeune fille venue de loin. Ne sachant pas d'où elle vient, on s'attend à la voir un jour disparaître. Les médecins favorisent cette bienheureuse croyance. Ceux-là même qui sont au courant ne se rendent souvent pas suffisamment compte de la gravité des maladies névrotiques. Un de mes collègues et amis qui, chose fort louable à mon avis, s'est rallié aux idées de la psychanalyse après s'être appuyé sur d'autres hypothèses durant plusieurs décennies de travail scientifique, m'a un jour écrit ce qui suit. « Ce qui nous manque, c'est un traitement court et commode pour les malades des consultations externes souffrant de névrose obsessionnelle. » Que répondre à cela ? J'en fus gêné et cherchais à m'excuser en faisant observer à mon collègue que probablement les médecins seraient eux aussi fort heureux de trouver pour le traitement de la tuberculose ou du cancer une thérapeutique qui rassemblerait ces avantages.